Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce mardi en Loire-Atlantique, les sacs de déchets s'amoncellent dans les rues de Nantes, la conséquence d'une action contre la loi travail. Comment les maraîchers encaissent-ils la tempête de ce week-end? Nous le verrons dans ce journal. Enfin, nous revivrons la soirée de l'équipe de France à Nantes. Les Bleus se sont imposés à la Beaujoire face au Cameroun, 3-2. Si vous habitez Nantes, vous l'avez sans doute remarqué, les containers débordent de poubelles sur les trottoirs. Depuis quelques jours, le ramassage des ordures connaît des perturbations. Plusieurs sites de collecte ont été bloqués en protestation contre la loi travail. Mais la situation revient progressivement à la normale. Anne Judic. Le défilé des camions poubelles a repris ce mardi matin sur le grand site de la Prairie de Mauves à Nantes. Ce matin, une cinquantaine de véhicules a pu sortir. Depuis jeudi, des grévistes opposés à la loi travail empêchaient l'accès aux 3 dépôts nantais. Toutes les entrées et sorties des camions ont été bloquées par des grévistes avec présence de personnes, pneus, palettes en feu qui ne nous permettaient pas de sortir nos véhicules. Ce mardi, la collecte a donc repris, mais le retour à la normale ne se fera que d'ici plusieurs jours. Car au retard accumulé s'ajoutent les 200 tonnes de déchets quotidiens à évacuer. Aujourd'hui, on a ramassé les poubelles du mardi, mais on s'était préparé au déblocage et on avait fait en sorte qu'on ait un maximum d'agents disponibles pour aussi commencer à aller rattraper sur les secteurs de collecte, notamment tous les points problématiques comme des maisons de retraite, des lycées, mais aussi des gros dépôts dans des grands quartiers d'habitat vertical. Certains salariés en congé sont donc revenus, des formations ont été décalées, des circuits rallongés. Objectif, vider au plus vite les poubelles qui débordent. D'autres blocages sont possibles ces prochains jours. En attendant, les usagers sont priés de ne sortir leur bac que le jour de collecte prévu. Depuis le début de la mobilisation contre la loi travail, les commerçants du centre-ville affichent leur ras-le-bol et ils ont décidé de durcir le ton face au pouvoir public. Ils exigent la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour compenser les coûts d'assurance et les pertes de chiffre d'affaires. Ils déposeront des demandes individuelles en préfecture et menacent de porter plainte contre l'État s'il ne répond pas. Ils menacent également de ne plus payer leurs taxes. Écoutez ces propos recueillis par Mathias Hubert. On en est à un point où on n'attend plus grand-chose sans action en justice, dans le sens où on a fait quand même 5 réunions en préfecture en moins de 2 mois. Et à chaque fois, on sort la préfecture complètement dépitée. Donc on demande à ce que cette perte d'exploitation soit enfin prise en compte. Et pour cela, nous allons donc proposer aux commerçants de faire cette requête par lettre recommandée, requête de fonds d'indemnisation pour les pertes d'exploitation. Ce mercredi 1er juin, une nouvelle grève est annoncée sur le réseau SNCF. Voici les précisions pour la région Pays de la Loire. En moyenne, un TER sur 2 circulera. Même chose sur le réseau TGV. Et puis sur le réseau Intercité, aucun train ne circulera. Par contre, sur la ligne Nantes-Bordeaux, un seul aller-retour par autocar sera assuré dans la journée. C'est l'image marquante du week-end dernier, le déluge et la grêle sur la Loire-Atlantique, des intempéries qui ont durement touché certains maraîchers. Comment gèrent-ils l'après-tempête? C'est un reportage de Jean-Michel Naga. Hier encore, ce champ de 10 hectares était totalement inondé, du jamais vu ici à Machecoul. Ce week-end, dans l'espace de 24 heures, il est tombé 100 mm de pluie, l'équivalent d'1 mois et demi en plein hiver. Certaines récoltes sont totalement perdues. Ici, on voit bien le poireau, la hauteur de l'eau qui est montée plus haut que les poireaux, avec le dépôt de vase sur toutes les productions que c'est le poireau ou la salade. Donc pour le poireau, avec le lavage, ça va aller, mais une salade sucrine, ça va pas. Donc ça sera invendable. Il est encore trop tôt pour tirer le bilan de ces intempéries. Une chose est sûre, après un hiver compliqué, la pénurie de carburant plus récemment, c'est un nouveau coup dur pour le secteur du maraîchage. Il est plus vulnérable qu'à d'autres moments. Les trésoreries sont moins confortables et donc forcément en plein champ aujourd'hui, un épisode qui en temps normal ne poserait aucun problème peut prendre des proportions assez inattendues. Inquiétude aussi pour certains vignerons autour de Saint-Philbert-de-Grandlieu, les plus touchés par les chutes de grêle samedi après-midi. Leur récolte 2016 sera très limitée et le maire demande des mesures exceptionnelles. Ça peut effectivement poser problème puisqu'ils n'ont pas d'assurance grêle pour certains d'entre eux. Donc ça veut dire qu'ils ont un préjudice qui est considérable économiquement. Donc quand il y a un état de catastrophe naturelle, ils peuvent avoir une indemnisation de l'État. D'après la Fédération des vins de Nantes, cette situation concerne une dizaine d'exploitations dans le sud du département, plus précisément entre Saint-Philbert-de-Grandlieu et la Limousinière.
Dans son bras de fer contre le Conseil régional, Cinépride a reçu un soutien politique de poids, celui de Christiane Taubira. L'ancienne garde des Sceaux était à Nantes ce lundi soir. Elle est allée à la rencontre des organisateurs du festival et a dénoncé la suppression de sa subvention régionale. Une manœuvre politique selon Christiane Taubira, comme elle l'a expliqué au micro de Benoît Balti. Surprise, je dis très clairement que cela ressemble à une discrimination, que ce festival qui est accueilli dans ce cinéma 14A et qui en est à sa 13e édition a montré son sérieux, a montré son inventivité, a montré son utilité. Et moi je pense que dans une démocratie, et en particulier dans la démocratie française, où la place de la culture a toujours été belle, forte, effervescente, audacieuse, il y a de la place pour ce festival. Je souhaite aussi que la collectivité régionale se hisse vraiment à la hauteur de nos belles institutions, celles qui sont capables de comprendre que le débat est nécessaire à la vitalité démocratique et qu'on accompagne une action culturelle, y compris lorsque l'on pense différemment. La Beaujoire a vibré pour les Bleus ce lundi soir. L'équipe de France a battu le Cameroun 3-2. Une victoire arrachée grâce à un coup de pied magique de l'ancien Nantais Dimitri Payet. Retour sur cette soirée avec les images d'Olivier Caillé. Ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. À quelques minutes de la rencontre, les supporters sont déjà chauds bouillants. Ils sont des milliers à déferler sur la Beaujoire. Pour les mordus, ce match, c'est simplement the place to be. Je suis bergeracois. On fait les déplacements. Surtout quand on est supporter nantais, on fait les déplacements quand même. C'était obligatoire d'être là ce soir. Obligatoire. Je suis content d'être là, je pouvais pas rater ça, c'est trop bien. Pourvu que ça gagne. À 21h, les tribunes sont pleines à craquer. Les choses sérieuses peuvent commencer. Score final 3-2, la France s'impose pour la 6e fois en autant de rencontres à la Beaujoire. À Nantes, les Bleus sont définitivement chez eux. On était très contents de jouer ici ce soir et je pense qu'il y avait une très belle ambiance. Vous l'avez vu comme moi, le public était derrière nous. Donc ça prouve qu'il y a une forte attente et qu'ils vont nous encourager jusqu'au bout. Maintenant, ça va être à nous de faire le boulot. On sait que ce ne sera pas facile, mais bon, si on joue tous ensemble et avec toute la France derrière nous, ça peut le faire. Oui, une grosse ambiance. Ça a été, non, dans l'ensemble, on est très heureux de cet accueil et c'est vrai que ça a été une super ambiance. Avant l'Euro, les Bleus ont fait le plein de notoriété, de bon augure avant le match d'ouverture. Ce sera le 10 juin au Stade de France face à la Roumanie. C'est l'un des grands mystères de notre histoire médiévale. Que buvait Anne de Bretagne à l'apéritif ? Eh bien, 2 viticulteurs de Château-Thébaux ont trouvé la réponse. La duchesse aimait trinquer avec du berligou, un cépage que l'on croyait perdu, mais aujourd'hui ressuscité. Denis Vanier. Dans ce verre, sans doute le vin préféré d'Anne de Bretagne, le berligou, tombé dans l'oubli depuis plus d'un siècle. Ces touristes chinois goûtent les toutes premières bouteilles. C'est vraiment le vin des rois de France, des ducs de Bretagne. C'est effectivement un vin qui s'exprime sur le chocolat, sur le côté fruits confiturés. Son origine remonte au XVe siècle. C'est un cadeau du duc de Bourgogne à celui de Bretagne, François II. Et pour faire revivre ce vin historique, il fallait être un peu joueur, comme ces 2 viticulteurs de Château-Thébaux. Je vous offre un plant de berligou pour m'avoir reçu dans votre duché. Ce fameux cépage, je vais le planter. Il va être planté au château de la Chabessière, où va naître ma fille, Anne de Bretagne. Anne de Bretagne exigera qu'on lui serve son vin de berligou lorsqu'elle se mariera avec Charles VIII en 1491, puis en 1499 avec Louis XII. Le berligou, Henri IV le goûta aussi à Nantes en signant le fameux édit mettant fin aux guerres de religion. Il en tomba amoureux, tout comme Louis XIV, un demi-siècle plus tard. Mais le vin sombra dans l'oubli au XIXe siècle, terrassé par l'oïdium, le mildiou, puis le phylloxéra. Seuls 5 plants ont survécu, sauvés par hasard en 1930. Il faudra attendre 2003 pour identifier ces derniers représentants du berligou. Les frères Poiron en ont planté 1,5 hectare en 2011. La production est dès les premières années très qualitative. On veut viser grossièrement 30-40 hecto-hectares. Ça nous suffit pour avoir une belle concentration et vraiment lui apporter toutes ces noblesses. Et cette noblesse est désormais protégée. Impossible de planter le berligou ailleurs qu'en région nantaise. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau 18h Info. Tout de suite, c'est la météo sur Télé Nantes. Je vous souhaite une très bonne soirée.